On vous a dit d'attendre l'Antéchrist. Mais que se passe-t-il s'il est déjà là et que l'Église refuse de le voir? La Bible a tout prédit, et ce que vous allez entendre aujourd'hui va changer votre regard sur le monde pour toujours. Il y a une question que beaucoup n'osent pas poser à voix haute, de peur d'être mal compris, jugés ou même rejetés par leur propre communauté de foi. Pourtant, cette question brûle dans le cœur de ceux qui lisent leur Bible avec sérieux et qui observent le monde avec lucidité. Cette question, la voici. Et si les signes que la Bible associe à l'Antéchrist n'étaient pas des événements encore à venir, mais des réalités déjà en marche autour de nous en ce moment même? Ce n'est pas une question née de la peur ni de la paranoïa. C'est une question née de la foi. Une foi qui prend la parole de Dieu au sérieux, qui ne la réduit pas à des métaphores confortables, mais qui accepte que les Écritures parlent avec une précision troublante sur les temps dans lesquels nous vivons. Charles Spurgeon, ce géant de la prédication que l'histoire a surnommé le prince des prédicateurs, répétait à ses fidèles que l'Église la plus dangereuse n'est pas celle qui est persécutée de l'extérieur, mais celle qui s'est endormie de l'intérieur. Il disait que le diable n'a pas besoin de détruire l'Église s'il parvient à la rendre aveugle à ce qui se passe sous ses propres yeux. Et c'est précisément là que nous en sommes aujourd'hui. La Bible ne présente pas l'Antéchrist uniquement comme un homme politique qui surgira un jour sur la scène mondiale avec une marque visible sur le front. Non. Les Écritures décrivent un esprit, une puissance, une influence qui infiltre les cœurs, les institutions, les familles et même les églises, bien avant que cette figure finale ne se manifeste pleinement. L'apôtre Jean écrivait déjà dans sa première épître ces mots qui devraient nous arrêter net. « Mes petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, il y a maintenant beaucoup d'Antéchrist. » Il ne parlait pas de l'avenir, il parlait de son présent. Et si cela était vrai au 1er siècle, que dire du nôtre? Ce que la Bible appelle l'esprit de l'Antéchrist, c'est un esprit qui nie le Père et le Fils, qui sépare les hommes de la vérité, qui remplace la croix par le confort, la repentance par la tolérance sans discernement, et la sainteté par une spiritualité vague et sans exigence. Cet esprit ne porte pas d'étiquette, il ne se présente pas en criant son nom. Il se glisse doucement, presque tendrement, dans les chaires, dans les cultes, dans les médias chrétiens, et même dans les prières. Spurgeon avait une expression que ses contemporains n'ont jamais oubliée. Il disait que le mensonge le plus efficace est celui qui ressemble le plus à la vérité. Et c'est exactement ce que l'Écriture nous enseigne sur la nature de cet esprit antichristique. Il imite, il contrefait, il séduit. Il ne vient pas avec des cornes, il vient avec un sourire et un message qui flatte. Alors pourquoi l'Église, dans sa grande majorité, ignore-t-elle ces signes? Pourquoi préfère-t-on parler de bénédiction matérielle, de prospérité et de succès personnel, plutôt que d'ouvrir les yeux sur ce que la Bible dit clairement sur les temps de la fin? La réponse est douloureuse, mais elle est nécessaire, parce que la vérité dérange, parce que nommer ce qui se passe exige du courage, et parce qu'une Église qui dort préfère les berceuses aux trompettes. Mais vous êtes ici. Vous lisez, vous cherchez, vous voulez comprendre, et cela dit quelque chose de votre cœur, un cœur qui refuse de se laisser endormir, qui aspire à voir clairement dans un monde qui s'obscurcit de jour en jour. Aujourd'hui, nous allons examiner ensemble 5 signes que la Bible donne et que beaucoup dans l'Église préfèrent ignorer. Non pas pour vous remplir de terreur, mais pour vous équiper d'une lucidité spirituelle qui vous permettra de rester debout, ancré dans la foi, ferme dans l'espérance. Parce que comprendre les temps, c'est aussi comprendre que Dieu n'a pas perdu le contrôle. La prophétie qui s'accomplit n'est pas une mauvaise nouvelle pour le croyant. C'est la confirmation que celui qui a tout annoncé est le même qui tient tout dans ses mains. Si votre âme a soif de cette profondeur, si vous sentez que quelque chose manque dans votre vie de foi, cette intimité réelle, cette présence tangible de Dieu qui semble parfois si lointaine, alors je vous invite à découvrir notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Ce n'est pas un livre de théorie. C'est un chemin concret jour après jour pour retrouver ce feu que vous avez peut-être perdu sans même vous en rendre compte. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche, parce que ce que nous partageons ici est fait pour vous fortifier, vous éclairer et vous garder éveillé dans la foi.
exactement comme vous avez besoin de l'être en ce moment. Le premier signe que la Bible donne, et que l'Église dans sa grande majorité préfère ignorer, c'est la multiplication des faux prophètes et des faux enseignements au sein même du corps de Christ. Jésus lui-même, dans le discours sur les derniers temps rapporté par l'évangéliste Matthieu, n'a pas commencé par parler de guerre ou de catastrophes naturelles. Il a commencé par cet avertissement. « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom disant « Je suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de personnes. Ce n'était pas un détail, c'était le premier signe. Le signe numéro 1. Et ce n'est pas un hasard. Pourquoi Jésus place-t-il la séduction spirituelle avant toutes les autres catastrophes? Parce qu'une âme séduite ne reconnaît plus le danger. Une église séduite ne peut plus être un rempart. Et un peuple qui ne sait plus discerner le vrai du faux est un peuple qui sera emporté par n'importe quel courant. Regardez autour de vous aujourd'hui. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu autant de voix se réclamant du nom de Christ. Les plateformes numériques ont donné un microphone à des milliers de personnes qui prêchent un évangile que Paul lui-même n'aurait pas reconnu. Un évangile sans croix, sans repentance, sans sainteté, sans jugement. Un évangile qui promet tout et n'exige rien. Ces voix ne viennent pas toujours de l'extérieur de l'Église. C'est là que réside le danger le plus profond. Elles viennent de l'intérieur. Elles utilisent le vocabulaire de la foi. Elles citent des versets. Elles parlent de l'esprit. Elles remplissent des stades. Mais le message qu'elles portent a été subtilement vidé de sa substance. La grâce a été transformée en permission de vivre sans changement. La prospérité a remplacé la croix. Et l'amour de Dieu a été détaché de sa sainteté, comme si l'un pouvait exister sans l'autre. L'apôtre Paul avait prévu cela avec une précision saisissante. Dans sa deuxième lettre à Timothée, il écrit « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ce temps, mes amis, n'est pas à venir. Il est arrivé, il est là, il est maintenant. » Le deuxième signe que la Bible donne, intimement lié au premier, c'est le refroidissement de l'amour et l'abandon de la vérité au nom de la paix sociale. Jésus dit dans ce même discours de Matthieu 24, « Et parce que l'iniquité sera multipliée, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Ce refroidissement ne signifie pas que les gens cessent d'aller à l'église. Il signifie que l'amour pour la vérité, l'amour pour la sainteté, l'amour pour ce qui est juste aux yeux de Dieu, s'étiole progressivement, au profit d'un amour humain, sentimental, qui évite le conflit à tout prix. Aujourd'hui, dire la vérité avec amour est devenu un acte presque révolutionnaire. Nommer le péché par son nom est perçu comme de la cruauté. Appeler les hommes à la repentance est taxé d'intolérance. Et des pasteurs qui autrefois prêchaient la parole sans compromis ont appris à adoucir, à arrondir, à accommoder leur message pour ne pas perdre leur audience. Ce n'est pas de la sagesse, c'est de la lâcheté spirituelle. Et c'est exactement ce que l'esprit de l'Antéchrist cherche à produire dans le cœur des bergers. Un silence confortable qui laisse le troupeau sans protection. L'Écriture dit en Ézéchiel 33 que le berger qui voit le danger venir et qui ne sonne pas la trompette est responsable du sang de ceux qui périssent. Ce verset devrait faire trembler tout homme qui se lève derrière une chaire. Et il devrait aussi pousser chaque croyant à ne pas attendre que son pasteur lui dise tout, mais à ouvrir sa propre Bible et à chercher la vérité par lui-même. Car c'est aussi cela être éveillé en ces temps. Ne pas déléguer entièrement sa vie spirituelle à une institution ou à une personnalité, mais cultiver une relation directe, personnelle et profonde avec Dieu. Une relation qui ne dépend pas des émotions d'un culte dominical, mais qui tient dans les nuits de doute, dans les déserts de l'âme, dans les moments où le silence de Dieu semble assourdissant. Ce deuxième signe, le refroidissement de l'amour et la dilution de la vérité, est peut-être le plus insidieux de tous, parce qu'il se fait progressivement, presque imperceptiblement. On ne se réveille pas un matin en décidant d'abandonner la vérité. On la laisse s'éroder, compromis après compromis, silence après silence, jusqu'au jour où l'on réalise qu'on ne reconnaît plus le message qu'on portait autrefois. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout cela. Et cette bonne nouvelle s'appelle la grâce. Dieu ne laisse pas ses enfants sans lumière. Il envoie ses serviteurs. Il parle à travers sa parole. Il réveille les consciences. Il secoue les cœurs. Et si vous êtes là aujourd'hui, si quelque chose en vous refuse de se laisser emporter par ce courant,
c'est que l'Esprit de Dieu est encore à l'œuvre en vous. Tenez ferme, restez dans la parole, gardez votre premier amour, car c'est lui qui vous maintiendra debout quand tout vacillera autour de vous. Il y a un troisième signe que la Bible donne avec une clarté déconcertante, et c'est peut-être celui qui provoque le plus d'inconfort, lorsqu'on ose le nommer dans une assemblée chrétienne. Ce signe, c'est la montée d'une spiritualité sans la croix, une religiosité de façade qui conserve les apparences de la piété, tout en ayant rejeté la puissance intérieure. Paul l'écrit sans détour dans sa deuxième lettre à Timothée au chapitre 3. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la puissance. Lisez ces mots lentement. Relisez-les. Parce que Paul ne décrit pas ici le monde extérieur à l'Église. Il décrit ce qui s'installera à l'intérieur des communautés chrétiennes dans les derniers temps. Des gens qui ont l'apparence de la piété, qui fréquentent les lieux de culte, qui lèvent les mains durant le chant, qui publient des versets sur leurs réseaux sociaux, mais qui ont renié de l'intérieur la puissance transformatrice de l'Évangile. Cette puissance dont parle Paul, ce n'est pas le pouvoir de faire des miracles spectaculaires. C'est la puissance de la croix qui brise le péché, qui humilie l'orgueil, qui produit une vie changée, un caractère renouvelé, un amour qui dépasse les frontières du naturel. C'est la puissance d'une vie qui dit non à elle-même pour dire oui à Christ. Et c'est précisément cette puissance-là que l'esprit de l'Antéchrist cherche à éteindre. Non pas en supprimant la religion, car une religion sans puissance lui convient parfaitement, mais en la vidant de sa substance, en la réduisant à un rituel social, à une identité culturelle, à un sentiment vague de connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Regardez comment la foi chrétienne est présentée dans une grande partie des médias, des films, des plateformes numériques aujourd'hui. Elle est tolérée tant qu'elle reste dans la sphère du privé, tant qu'elle ne revendique rien, tant qu'elle ne transforme rien, tant qu'elle n'interpelle personne sur sa manière de vivre. Une foi décorative, une foi domestiquée, une foi qui sourit et qui acquiesce, qui ne dérange jamais, qui n'exige jamais, qui ne coûte rien. Mais ce n'est pas la foi que Jésus est venu instaurer. Il a dit lui-même qu'il n'était pas venu apporter la paix, mais l'épée, non pas une épée de violence, mais l'épée tranchante de la vérité qui sépare le vrai du faux, le vivant du mort, l'authentique du superficiel. La foi biblique est une foi qui transforme, qui brise, qui reconstruit, qui coûte quelque chose. Elle demande toute la vie, pas seulement le dimanche matin. Le quatrième signe que la Bible nous donne, et qui rejoint directement ce que nous venons de voir, c'est la montée d'un système mondial qui prépare les conditions d'une domination globale, économique, politique et religieuse, sur laquelle l'Antéchrist s'appuiera au moment de sa pleine manifestation. L'Apocalypse, au chapitre 13, décrit une bête qui reçoit autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie du sacrificateur se prosternent devant elle. Ce texte a longtemps semblé appartenir à un futur lointain, presque symbolique. Mais les événements des dernières décennies ont rendu ce passage d'une actualité troublante. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les nations n'ont été aussi interdépendantes. Jamais les systèmes économiques n'ont été aussi centralisés, aussi numérisés, aussi facilement contrôlables. Jamais il n'a été aussi simple techniquement de surveiller, de classer, d'inclure ou d'exclure des individus d'un système global basé sur leur conformité à une idéologie dominante. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est une observation sobre de la réalité contemporaine, lue à la lumière de la prophétie biblique. Et le croyant qui refuse de voir ces réalités en face ne le fait pas par humilité, mais par confort. Car ouvrir les yeux sur ces choses exige de prendre des décisions, sur sa façon de vivre, sur ses priorités, sur ce à quoi il consacre son temps et son énergie. La Bible ne nous appelle pas à fuir le monde, ni à nous terrer dans la peur. Elle nous appelle à être dans le monde sans être du monde, à vivre avec les yeux ouverts, l'esprit sobre et le cœur ancré dans une espérance qui ne vacille pas, parce qu'elle ne repose pas sur les circonstances, mais sur la fidélité éternelle de celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Restez avec nous.
Ce que nous allons partager dans la suite va vous donner des clés essentielles pour comprendre où nous en sommes et comment tenir ferme jusqu'à la fin. Nous arrivons maintenant au 5e signe, et sans doute le plus douloureux à contempler pour quiconque aime profondément l'Église de Christ. Ce signe, c'est la apostasie intérieure, le grand abandon de la foi au sein même des communautés qui se réclament du nom de Jésus. L'apôtre Paul écrit à l'Église de Thessalonique avec une gravité que l'on ne peut pas minimiser. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ce mot apostasie vient du grec apostasia, qui signifie littéralement un abandon, une défection, un départ délibéré de ce que l'on avait professé croire. Paul ne parle pas ici de personnes qui n'ont jamais connu l'Évangile. Il parle de ceux qui l'ont connu, qui ont fréquenté les assemblées, qui ont chanté les cantiques, qui ont prié, et qui, progressivement ou soudainement, ont choisi de s'en éloigner. Non pas sous la pression d'une persécution violente, mais sous la séduction douce d'un monde qui leur a offert quelque chose de plus confortable, de plus accommodant, de moins exigeant. Et ce phénomène, nous le voyons se déployer sous nos yeux avec une vitesse qui aurait stupéfait les générations précédentes. Des pasteurs qui abandonnent publiquement leur foi, des théologiens qui remettent en question la résurrection, l'autorité des Écritures, l'exclusivité du salut par Christ seul, des communautés entières qui reconfigurent leur théologie non pas à la lumière de la parole, mais à la lumière de la culture ambiante, de l'opinion publique, des tendances idéologiques du moment. Ce n'est pas de la croissance spirituelle, c'est de l'érosion, et l'Écriture l'avait prévu avec une précision qui devrait nous couper le souffle. Mais il y a quelque chose d'encore plus subtil dans cette apostasie des derniers temps. Ce n'est pas toujours un abandon bruyant et déclaré. Parfois, c'est un glissement silencieux. On cesse de lire la Bible avec régularité. On commence à trouver la prière fastidieuse. On s'habitue à manquer le culte sans en ressentir le manque. On laisse entrer dans sa vie des habitudes, des pensées, des relations qui auraient autrefois troublé sa conscience et qui maintenant semblent parfaitement normales. Ce glissement-là est peut-être le plus dangereux, parce qu'il ne se ressent pas comme un abandon. Il se ressent comme une évolution, comme une maturation, comme une liberté nouvellement découverte. Et c'est exactement ainsi que l'esprit de l'Antéchrist opère dans les vies individuelles, non pas par une attaque frontale, mais par une usure progressive, patiente, presque imperceptible. Jésus a posé cette question dans l'évangile de Luc, qui devrait résonner dans nos cœurs comme une cloche au milieu de la nuit. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce n'était pas une question rhétorique vide de sens. C'était un avertissement voilé sur la rareté de la foi véritable dans les derniers temps. Une foi qui persévère, qui tient, qui refuse de capituler devant la pression du monde. La foi dont parle Jésus n'est pas une émotion passagère ni un sentiment agréable que l'on ressent durant un culte bien animé. C'est une conviction profonde, ancrée dans la parole de Dieu, qui tient lorsque les circonstances contredisent toutes les promesses. C'est une foi qui dit oui à Dieu même quand tout dans le monde visible dit non. C'est une foi qui coûte quelque chose, et c'est précisément pour cela qu'elle est précieuse. Maintenant, une question s'impose à nous, et il faut avoir le courage de la poser franchement. Face à ces 5 signes que la Bible donne, face à cette réalité spirituelle qui se déploie sous nos yeux, quelle est la réponse du croyant? Doit-on céder à la peur? Doit-on se replier sur soi-même dans une forme de survivalisme spirituel? Doit-on désespérer de l'Église et de l'avenir? Non. 1000 fois non. Car si la Bible nous donne ces signes, ce n'est pas pour nous paralyser. C'est pour nous préparer. Ce n'est pas pour nous effrayer. C'est pour nous équiper. Dieu n'a jamais annoncé les temps difficiles sans en même temps promettre à son peuple la grâce nécessaire pour les traverser. L'Apocalypse, ce livre que tant de chrétiens évitent parce qu'il semble obscur ou angoissant, se termine non pas sur la victoire du mal, mais sur la descente de la nouvelle Jérusalem, sur les noces de l'agneau, sur ces mots magnifiques. « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». C'est vers cette réalité que l'histoire marche. Et aucune puissance antichristique, aussi influente soit-elle, ne peut dévier cette trajectoire d'un seul millimètre. Ce que Dieu a décidé s'accomplira. Ce que Christ a gagné sur la croix ne peut pas être volé. Et ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie n'ont pas à trembler devant les manœuvres de l'ennemi. Ils ont à rester vigilants, à rester dans la parole, à rester en communion avec leur Seigneur,
et à continuer d'avancer jusqu'à ce que la course soit achevée. La réponse au temps que nous vivons n'est pas la panique, c'est la profondeur. Une profondeur spirituelle qui ne se développe pas dans les moments de confort, mais dans les saisons de chercher Dieu avec toute l'intensité de son âme. Il est une chose de reconnaître les signes. Il en est une autre, bien plus exigeante, de savoir comment vivre à la lumière de ce que l'on a vu. Car la connaissance sans application est une lampe allumée dans une pièce fermée. Elle brille, mais elle n'éclaire personne. Et la vérité que nous avons parcourue ensemble jusqu'ici n'a de valeur réelle que si elle produit quelque chose de concret dans notre façon de vivre, de prier, de chercher Dieu et de nous tenir debout dans ce monde. La première réponse que la Bible appelle de la part du croyant face au temps que nous traversons, c'est la vigilance spirituelle. Jésus a répété cet appel avec une insistance que l'on ne peut pas ignorer. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 13, il dit « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. » Et encore, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Cette vigilance dont parle Jésus n'est pas une anxiété permanente, ni une obsession paranoïaque sur les événements du monde. C'est une posture intérieure, un état d'âme qui reste attentif, qui discerne, qui ne se laisse pas anesthésier par le confort ou distraire par le bruit ambiant. C'est la vigilance du berger qui connaît les voix de son troupeau et qui entend immédiatement quand quelque chose sonne faux. Cette vigilance se cultive. Elle ne tombe pas du ciel toute faite. Elle se développe dans la discipline de la parole lue quotidiennement, méditée profondément, appliquée honnêtement. Elle se fortifie dans la prière qui n'est pas un monologue de requête, mais un dialogue vivant avec un Dieu qui répond, qui guide, qui avertit et qui console. Elle grandit dans la communauté des croyants, qui s'encouragent mutuellement, qui se disent la vérité avec amour, qui refusent de se laisser emporter séparément par des courants qui les auraient emportés ensemble. La deuxième réponse que la Bible appelle, c'est l'enracinement dans l'identité du croyant. L'une des stratégies les plus efficaces de l'esprit de l'Antéchrist est de faire douter le croyant de qui il est en Christ, de lui faire sentir qu'il est trop petit, trop imparfait, trop ordinaire pour résister à ce qui vient, de lui faire croire que sa foi est insuffisante, que ses prières ne montent pas assez haut, que Dieu est peut-être trop occupé ou trop distant pour se soucier de lui. Mais l'Écriture répond à ces mensonges avec une autorité absolue. L'Épître aux Romains proclame « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs, pas simplement survivants, pas simplement résistants, plus que vainqueurs. Et ce, non pas par notre propre force, mais par celui qui nous a aimés jusqu'à la croix. Cette identité, elle doit être connue, confessée et défendue, pas avec arrogance, mais avec la ferme douceur de quelqu'un qui sait à qui il appartient et qui refuse de laisser quiconque le lui faire oublier. Car dans les temps de pression spirituelle, celui qui ne sait pas qui il est sera facilement manipulé par ceux qui lui proposeront une identité de substitution. La troisième réponse, et peut-être la plus contre-culturelle de toutes, c'est la persévérance dans l'amour fraternel. Dans un temps où les divisions se multiplient, où la méfiance s'installe même entre croyants, où les réseaux sociaux ont transformé la communauté chrétienne en un champ de batailles idéologiques permanentes, l'appel de Jésus reste le même qu'au Cénacle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Cet amour n'est pas naïf. Il n'ignore pas les faux enseignements ni ne tolère le péché au nom de la paix, mais il maintient dans le cœur une chaleur pour les personnes, même lorsqu'on s'oppose fermement à leurs erreurs. Il cherche à restaurer plutôt qu'à détruire, à édifier plutôt qu'à démolir, à gagner son frère plutôt qu'à avoir raison sur lui. C'est cet amour qui a rendu l'Église primitive irrésistible aux yeux du monde romain. Les contemporains des premiers chrétiens disaient « Voyez comme ils s'aiment », pas « Voyez comme leurs arguments sont solides », pas « Voyez comme leurs bâtiments sont beaux », mais « Voyez comme ils s'aiment ». Et cet amour visible, concret, sacrificiel, était la preuve la plus éloquente que quelque chose de surnaturel était à l'œuvre dans cette communauté. La quatrième réponse que la Bible nous donne est celle de l'espérance active. L'espérance chrétienne n'est pas un optimisme vague qui espère que les choses s'arrangent. C'est une certitude ancrée dans la résurrection de Christ, la preuve historique, irréfutable,
que Dieu entre dans l'histoire, qu'il renverse ce qui semblait irréversible, qu'il fait vivre ce qui semblait mort. Pierre l'écrit magnifiquement dans sa première épître. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Une espérance vivante, pas une espérance morte, figée, passive. Une espérance qui agit, qui se lève, qui continue d'avancer même quand le chemin est obscur, parce qu'elle sait où il mène. C'est dans cette espérance que le croyant trouve la force de ne pas capituler devant les signes des temps. Non pas parce qu'il nie leur réalité, mais parce qu'il les lit dans le cadre plus large d'un plan divin qui marche vers son accomplissement glorieux. Les signes que nous avons parcourus ensemble ne sont pas la fin de l'histoire. Ils sont les contractions qui précèdent la naissance d'un monde nouveau, d'un règne qui n'aura pas de fin. Tenir ferme dans les temps difficiles demande plus qu'une volonté humaine. Cela demande une vie intérieure nourrie, cultivée, entretenue avec soin. Une vie de communion avec Dieu qui ne dépend pas des émotions du moment, mais qui puise à la source qui ne tarit jamais. Sa parole, sa présence, sa grâce renouvelée chaque matin. Nous avons parcouru ensemble 5 signes que la Bible donne et que l'Église trop souvent préfère ignorer. Mais vous avez choisi de regarder en face. Et ce courage-là vient de Dieu. Si votre cœur aspire à une intimité plus profonde avec lui, si la prière vous semble mécanique, si vous sentez que quelque chose s'est refroidi entre vous et Dieu, notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu a été créé exactement pour vous. 21 jours pour allumer ce feu. Vous le trouverez dans le premier commentaire épinglé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, activez la cloche, aimez cette vidéo et laissez un commentaire. Les prochaines vidéos vous attendent déjà sur l'écran. Ne les manquez pas.